toujours depuis Espelette, où c'est le pays de la couleur et de la saveur. Souvent, je vois des gens qui sont en panne de créativité en termes mélodiques, par exemple. C'est-à-dire qu'au niveau des outils, vous avez fait le tour de vos outils. Apparemment, vous pensez avoir fait le tour de vos outils. Mais si on veut obtenir des couleurs intéressantes, on peut aussi aller du côté du pays, des modes à transposition limitée. Qu'on peut appeler aussi symétriques, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur une division entière de l'octave. C'est très très intéressant. On peut rapprocher aussi ces modes-là, parce que souvent les gens ont du mal à trouver comment les utiliser. Ils se disent, bah, tiens, la gamme unitonique, la gamme par ton, un ton, 6 fois. On se dit, oui, c'est très bien, mais je vois bien le son que ça peut avoir, mais je ne sais pas comment le raccrocher au reste de mon jeu. Après, il y a 1000 façons d'utiliser cette gamme-là, par exemple, pour prendre un exemple concret. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir lui trouver des accointances déjà dans une première étape. On va pouvoir lui trouver des accointances, des points communs, des empattements, des fidélités avec d'autres matériaux. Par exemple, si on prend la gamme mineure mélodique, que beaucoup de gens connaissent, pas tout le monde, mais voilà. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, c'est une gamme très importante. Et bien dans cette gamme mineure mélodique, on se rend compte qu'il y a 5 notes qui sont séparées d'un ton chacune. Donc on a 4 fois un intervalle d'un ton conjoint. Donc un ton, un ton, un ton, un ton. Ce qu'on n'a pas dans la gamme majeure diatonique. D'accord ? Dans la gamme majeure diatonique, on a au maximum 3 tons d'affilée ou 2 tons d'affilée qui sont séparés ensuite par des demi-tons. La gamme mineure mélodique, on l'étudiera en détail parce que c'est une gamme incroyable et c'est surtout un autre pendant du diatonisme. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails tout de suite, sinon ça fait des vidéos de 4 heures, mais on y reviendra, d'accord, c'est promis. Si je n'y pense pas, vous me faites un petit mot, j'y penserai. Cette gamme mineure mélodique, elle a donc 5 notes intervallées, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais je l'aime bien, intervallées à un ton d'affilée. Et une gamme unitonique, c'est une gamme exactement comme ça, mais avec un autre ton en plus. C'est-à-dire qu'en gros, entre une gamme unitonique et une gamme mineure mélodique, eh bien, il existe assez peu de différence. En tout cas, il existe une grosse plage, une grosse région de conjonction. Ensuite, la gamme mineure mélodique va avoir une séquence un demi-ton, un ton, un demi-ton, qui est remplacée dans la gamme unitonique par un ton, un ton. D'accord ? Ça veut dire que la note qu'on n'a pas dans la gamme mineure mélodique et qui est dans l'unitonique, elle tape au milieu. Ça, c'est intéressant parce que cette conjonction va pouvoir s'en servir. On peut jouer mineur mélodique de façon assez admise, conceptuellement culturelle. On connaît la couleur, même si vous ne la connaissez pas très bien en termes d'instrumental, sur votre instrument. Vous connaissez cette couleur, vous l'avez entendue 1000 fois dans de la musique. Et ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, vous êtes en mineur mélodique et vous allez pouvoir vous barrer sur une unitonique qui va vous amener une note extérieure et qui va vous donner une couleur supplémentaire pour retomber dans vos schémas. Et ensuite, vous pouvez continuer en mineur mélodique si vous voulez. Ensuite, ça c'est une première, c'est un emprunt à une gamme à transposition limitée. On y reviendra aux gammes à transposition limitée aussi. Mais aussi, on peut construire de la musique sur la gamme unitonique. Et ne pas se dire que c'est une mineure mélodique un peu bricolée, mais que c'est l'inverse, que c'est elle qui est notre vérité, notre structure, notre squelette sur laquelle on va fabriquer de la musique. C'est toujours possible. Cette gamme mineure mélodique, elle est très importante. On y reviendra dans une troisième petite vidéo, tiens, puisqu'on est dans les exemples mélodiques.